Alors, nous sommes aujourd'hui le 16 mai 2016 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui nous a permis de vivre un moment de célébration de la Pentecôte hier le 15 dans l'une de ces églises qui était extraordinaire. C'était vraiment merveilleux et le pasteur a même fait sonner du corps, vous savez, cet instrument que l'on faisait déjà résonner à l'époque de Moïse. Euh, qui ressemble un peu à un bois flotté, tordu, enfin un peu qui décrit un mouvement circulaire, un peu comme une vrille dans la corne en question en bois. C'était vraiment, vraiment merveilleux, le moment extraordinaire que nous avons connu. Alors, veuillez me pardonner, je vous témoigne de tout cela en ayant, comme d'habitude, euh, du bruit autour de moi. Et là, en l'occurrence, c'est le bruit d'une tondeuse. Donc c'est indépendant de ma volonté, hein, c'est dans mon quartier au loin. Merci d'avance de votre compréhension. Mais j'avais tenu vraiment à remercier le Seigneur parce que vraiment on a passé un moment extraordinaire dans sa présence et nous avons aussi à la fin de cette célébration de la fête de la Pentecôte pu nous retrouver entre chrétiens et passer un moment de communion fraternelle très agréable, au sortir duquel j'ai eu un passé à la pharmacie de l'aéroport, qui était la seule pharmacie encore ouverte, puisque nous sommes dans un jour férié, nous sommes un week-end prolongé. Et quelle ne fut pas ma surprise, puisque c'était la pharmacie de l'aéroport, de voir que le Seigneur avait prévu lui, si moi je ne pensais même pas à toutes ces réalités-là, lui, il y avait déjà pensé, il avait déjà tout organisé, puisqu'il a permis que j'arrive à l'aéroport à un moment où descendaient de l'avion plusieurs personnes, notamment des stars bien connues, deux artistes très connus chez nous et notamment une chanteuse très très connue de chez nous, qui sont des personnes pour qui le Seigneur m'avait déjà mis à cœur de prier quand je les voyais à la télévision. Je n'aurais jamais pensé que le Seigneur me ferait les rencontrer, et à leur descente d'avion en particulier, un moment où ils souhaitaient sauver leur vie. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que le Seigneur m'a fait une belle surprise. Et en plus de ces personnes-là, il y a aussi eu un psychologue que je connaissais de longue date. Et le Seigneur a permis donc que je prie avec ces personnes qui lui ont donné leur vie. Et donc vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu parce que là encore, il m'a fait une très grande surprise en me bénissant et en me donnant de nouveaux enfants spirituels. Mais j'ai apprécié de voir qu'il m'ait permis de rencontrer ces personnes et notamment cette chanteuse dont j'ai vraiment apprécié de découvrir que quand je lui ai cité les passages de la parole de Dieu, elle les connaissait bien, notamment Jean 14, verset 6, qu'elle a répété avec moi, qu'elle connaissait par cœur. Ça m'a profondément touchée. J'ai vu qu'elle connaissait déjà la parole du Seigneur très bien et qu'elle était donc déjà dans cette dynamique de chercher Jésus et très certainement dans une soif de Dieu et de Jésus et de son Saint-Esprit. Et ça, je crois que c'est encore la meilleure attitude dans laquelle nous puissions être. Et puisque je suis en train de parler de cette prière que j'ai faite avec eux et par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie, nous a sauvé la vie, leur a sauvé la vie et le fait toujours chaque fois qu'on le lui demande. Et nous n'hésitons donc pas à faire cette prière avec le maximum de personnes que nous rencontrons, avec tous nos contacts, parce que bien entendu, eh bien, nous souhaitons au maximum d'âmes de revenir au Seigneur Jésus et surtout au maximum de personnes d'aller au paradis et de se retrouver au paradis avec nous dans le bonheur de la présence de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, le paradis qui est la demeure de Dieu. Et toute la gloire lui en revient. Donc je remercie le Seigneur donc, qui m'a donné de nouveaux enfants spirituels et qui leur a mis un cœur
d'accepter de faire cette prière avec moi et cette prière qui nous change la vie puisque c'est celle par le biais de laquelle le Seigneur Jésus change nos vies et par le biais de laquelle nous l'acceptons aussi nous comme notre sauveur personnel. Eh bien, je vais encore ici, le temps pour moi de conclure, terminer ce témoignage avec ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7, que je fais donc tout de suite suivre de la prière dont je viens de parler ici pour tous ceux et celles qui ne l'auraient pas encore faite auparavant et qui souhaitent la dire. Je les y invite vivement de la part du Seigneur Jésus. Alors Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore faite auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.